Je vais être honnête avec toi, si tu t'attendais à ce que je te présente 10 raisons pour lesquelles tu n'es pas bon en dessin facilement et rapidement, tu as tort. Voilà. Je pourrais te dire oui, alors dessine 30 minutes par jour, c'est parce que tu dessines pas assez. Regarde des vidéos pour apprendre l'anatomie, c'est très utile l'anatomie. Voilà, fais des pauses parce que ton cerveau il apprend la nuit. Oui, j'aurais pu faire ça. Voilà, ça aurait fait une bonne vidéo, effectivement. T'aurais mis ton petit like, ton petit commentaire en mode yes, c'est trop sympa. Et voilà, tout le monde serait content et tu serais resté dans ta zone de confort. Voilà, c'est ça le truc. Ça aurait été une vidéo que tout le monde aurait pu faire, voilà, pour te donner 10 conseils, 10 raisons pour lesquelles tu n'es pas bon en dessin. Non, moi je vais pas faire ça. Je suis désolé. Moi je vais te dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de truc pour être bon en dessin. Il n'y a pas de petits tips, de hacks, de conseils secrets, de méthodes miracles, de je sais pas quoi, de 10 raisons pour lesquelles tu n'es pas bon en dessin. Non, non, ça n'existe pas. Non, déjà, être bon en dessin ou pas, c'est une échelle. Quand tu dis être bon en dessin, tu parles de quoi? Tu parles de quel domaine? Parce que quand tu parles d'être bon en dessin, tu vas être bon surtout dans un domaine ou plusieurs domaines. Tu vas être bon en anatomie, tu vas être bon en perspective, tu vas être bon en paysage. Et ensuite, tu pourras dire, bon, bah, je suis bon en plusieurs domaines, tu vois. Et à un moment, tu arriveras à un stade où tu pourras dire, je suis bon dans presque tout le dessin, je suis bon dans presque toutes les techniques, etc. Quand tu auras de l'expérience, etc. Parce que quand tu dis, je suis globalement bon en dessin, c'est en fait pas du tout précis et c'est pas du tout quelque chose de concret. Tu peux pas dire, mec, c'est bon, je suis devenu bon en dessin. Ouais, c'est bon, je me suis grave amélioré et tout. Non, ça, tu peux le voir soit de 1 en faisant une comparaison précise en mode, il y a 3 mois, j'avais tel niveau, là, j'ai refait le même dessin dans les mêmes conditions, avec le même temps, les mêmes matériaux et j'ai un niveau qui a évolué. À ce moment-là, c'est concret, t'as effectivement évolué. Mais sinon, si tu fais une comparaison entre le toi d'il y a 2 mois où tu dessinais sur une feuille A3 un personnage d'anatomie et toi maintenant sur une feuille A4 où tu fais à l'encre un paysage, ton niveau en dessin, certes, peut-être maintenant va être peut-être bien plus nul. Ouais, sauf qu'en fait, il y a plein de facteurs qui ont changé. En fait, ton niveau en dessin, être bon ou pas en dessin, c'est une échelle en fait. Donc, ce qu'il faut faire pour être bon en dessin, il faut master un domaine. Il faut être bon dans un domaine, ensuite dans un autre ou dans plusieurs en même temps, de les apprendre. Oui, sauf qu'en fait, la vidéo, c'est pourquoi est-ce que je suis pas bon dans ce domaine. Bon, en fait, il n'y a pas de secret. Voilà, faut bosser. Allez, merci, fin de la vidéo. Je te dis pas ça parce que tu bosses pas, parce que je sais que tu bosses, parce que je sais que tu as envie de dessiner, parce que je sais que parfois, t'es là, t'es dans l'inconfort, t'as envie de dessiner. Je te dis ça pour que tu réalises que tes résultats, tes vrais résultats que t'attends dans tes rêves, ton niveau que t'as envie d'avoir, il se trouve en fait dans les heures de travail, des heures de dessin que tu ne fais pas. Parce qu'on sait tous qu'on pourrait beaucoup plus dessiner, qu'on pourrait tous beaucoup plus travailler pendant la semaine. Et c'est pas en regardant des centaines de vidéos de Marc Brunet que tu vas avoir un énorme niveau, que tu vas devenir bon en dessin. Encore une fois, c'est pas en faisant quelque chose de passif, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire la différenciation entre une activité que tu fais passivement, chercher des informations, c'est passif. Certes, il faut des trucs passifs, mais il faut surtout faire des trucs actifs. Il faut surtout dessiner. Parce que quand tu regardes des centaines de vidéos de Marc Brunet, je suis désolé mec, t'en regardes une quinzaine, tu vois déjà que sur les 15, à part si c'est des sujets qui sont vraiment très éloignés, tu te rendras compte que Marc Brunet se répète. Il y a zéro problème à ça. Il se répète parce que c'est normal, parce qu'il n'y a pas 4 milliards de techniques pour progresser en dessin. Alors oui, il y a des avancées scientifiques. Oui, si tu prends une vidéo qu'il a fait il y a 8 ans et une vidéo qu'il fait maintenant, effectivement, il y aura des points en plus. Mais je suis désolé, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mater toutes ces vidéos, tous ces trucs qu'il a fait? Non. Et le fait d'amasser énormément de contenu en mode, en fait, de se prendre l'illusion dans la gueule de t'inquiète, je suis en train d'apprendre le dessin parce que je me mets toutes les vidéos qu'il y a sur l'animation, sur les paysages, sur tout ce que tu veux. C'est bien, tu te documentes, tu fais un truc qui est passif, mais n'oublie pas qu'il faut faire aussi un truc actif. Il y a ce post de Animé Charlie, je sais pas si on le prononce bien, en tout cas c'est un youtubeur de dessin américain qui a pété il y a pas très longtemps là, et il avait fait un post en fait où on voyait un graphique avec la courbe de progression. Donc ça marche pour plein de domaines évidemment, mais lui il parlait ici du dessin, et sur cette courbe en fait il montrait ce à quoi les gens pensent que le progrès ressemble. Donc ça ressemble, pour eux ça ressemble à une courbe qui est linéaire, qui est droite et que on progresse à peu près tous les jours, voilà grossièrement. Et ensuite il montrait ce à quoi vraiment ressemble le progrès, et là tu voyais une courbe qui n'est pas du tout droite, une courbe qui fait des zigzags, qui part dans tous les sens, et c'est un bordel. Donc je pense que ce mec a énormément raison. Déjà le mec, ce qu'il dit en général dans ses vidéos c'est super. En fait la première méthode c'est ce qu'on pense, c'est on se dit oui, un progrès, un bon progrès c'est ça, c'est le fait de partir d'un point A à un point Z, qui est entre ce point A et ce point Z il n'y a qu'une seule progression. C'est super, c'est génial parce que le mec il apprend super bien, il est bon en dessin. Sauf qu'en fait c'est pas tellement ça, sauf qu'en fait t'as des jours où t'es pas bon, sauf que en fait t'as pas de méthode miracle, sauf que t'as pas de une technique, un truc qui te fait passer du niveau A au niveau Z en mode linéaire. Non, t'as des traversées, t'as des trucs qui sont difficiles parce que tu vas te tromper, parce que tu vas recommencer, parce que tu vas refaire, mais tu vas continuer. Et c'est ça la morale de cette courbe là,
c'est que tu continues. C'est que ton chemin, il est certes difficile. Ton chemin, t'es pas là pour te dire, mec, je suis enfin devenu bon en dessin. Mec, regarde, j'ai enfin les 10 trucs là de ce pourquoi je n'étais pas bon en dessin. Non, parce que c'est pas un truc linéaire. C'est pas un truc qu'à un moment donné, t'as résolu et ensuite, t'as pu énormément, super bien progresser. C'est pas tellement ça. Parce que même quand t'as cette technique-là, même quand t'as ce truc-là, il te faut mettre encore énormément d'efforts. Et quand tu mets des efforts, tu fais des trucs pas bien parfois. Voilà, obligatoirement. Tu fais des trucs qui marcheront pas, surtout en dessin. Il y a une grosse part d'empirisme où t'es là à tester de nouvelles choses peut-être. De ouais, je galère un petit peu sur ce truc-là. Ouais, mais en fait non. Et tu recommences et la courbe, bah en fait, elle ressemble à ce que Animé Charlie avait dit. Je te prends un exemple. C'est très bien de dessiner un cube pour le torse ou alors tu fais un cercle, on s'en fout pour ceux qui ont vu mon short, 2 cylindres pour les bras, etc. C'est super. Tu peux regarder des centaines de vidéos qui te disent ça. Tu verras que la plupart, bon déjà de 1 te diront à peu près la même chose. Voilà, il y a pas de 4 milliards de techniques pour dessiner le corps humain. À la limite, il y en a 3, 4, 5, 6, voilà. Il y en a pas plus et il y en a pas une qui te fera giga bien dessiner le corps humain. Ce qui va te faire devenir bon en dessin de corps humain, d'anatomie, ça va être le fait de pratiquer, ça va être de s'entraîner, ça va être le fait de faire beaucoup de dessins, d'y passer des heures, je suis désolé, voilà, de se tromper, de recommencer, de faire tous ces trucs là. Et c'est pas en appliquant une seule méthode, en mettant plusieurs hacks, en faisant ça, je sais pas, un petit peu tous les jours comme ça, parce que 30 minutes, parce qu'ensuite ton cerveau il apprend. Ok, certes, tout ça c'est de l'optimisation. Si derrière t'as pas le truc le plus important qui est de tout simplement beaucoup dessiner, de beaucoup taffer, tu progresseras pas. Je suis dans cette illusion moi aussi. Enfin voilà, même moi je suis là, je me dis non mais mec t'inquiète, attends, je suis dans ma période de veille là, je recherche de l'inspiration sur Pinterest, je suis en train de chercher des artistes de ta gueule. Non, ça marchera pas ça. C'est non, tant que tu prends pas ta feuille, ton crayon, ta gomme et que tu dessines pas, ça passera pas pour moi non plus, hein. C'est pas en restant des heures sur Instagram à chercher des artistes en mode mais t'inquiète, c'est mon inspiration, mais t'inquiète, je suis en train de réfléchir à mon prochain projet de dessin là. Non frérot, c'est en t'entraînant à l'anatomie que tu y arriveras, c'est voilà, point. Et je dis toujours ce truc de c'est toujours mieux de dessiner en s'en foutant totalement de tous les conseils qu'on te dit de ouais je sais pas quoi, dessine 30 minutes, fais des pauses, et moi-même je suis le premier à donner ces conseils parce que certes ils sont utiles, mais le truc le plus important derrière tous ces trucs là, c'est que c'est toujours mieux de juste dessiner en s'en foutant de tous ces conseils que dessiner beaucoup moins en respectant tous ces trucs là et je sais pas quoi, parce que tout est un truc d'investissement de temps, tout a un rapport temps que tu investis, résultat que tu vas avoir. Alors après ils sont plus ou moins corrélés, après ça correspond plus ou moins, mais en tout cas c'est toujours à peu près pareil. Plus tu mets de temps, on s'en fout ensuite que ton temps il soit vraiment qualitatif ou pas, t'auras plus de résultats, c'est sûr. En fait tout ça c'est juste un truc de zone de confort, tu vois, c'est de rester dans ce truc de soit consommer des vidéos, soit passer énormément de temps sur ouais comment je peux optimiser, je sais pas quoi. En fait avant l'optimisation, je pense qu'il y a surtout la quantité qui vient, parce que oui c'est bien de faire de la qualité, oui il y en a beaucoup qui crachent sur le fait de dessiner tous les jours et tout, mais moi je trouve que c'est un truc, tant que tu te mets pas trop de pression, je trouve que c'est un truc qui est vraiment sympa à mettre en place. Je pense que c'est un truc qui te permet de garder une discipline, et moi je dirais que c'est quand même cool de faire ça et de surtout garder ce plaisir, mais pour tout plaisir réussir à, tu vois, le maxer et aller plus loin, parce que tu dois profiter du fait que tu prends du plaisir, du fait que tu as ce qu'on appelle un unfair advantage sur ça, pour pouvoir beaucoup plus le travailler et avoir une avance sur tout le monde, sur tous les autres, parce que justement t'aimes ce que tu fais. Donc voilà, passe au travail. Encore une fois je te dis pas ça parce que tu travailles pas, je suis sûr que tu travailles énormément. Ce conseil il me va pour moi aussi, voilà, je m'auto-donne un conseil, c'est toujours bon à prendre en dessinant, oui, de qualité, mais surtout dessiner, que de pas du tout le faire. Voilà, j'espère que ça t'aura permis de comprendre pourquoi tu n'es apparemment pas bon en dessin, je ne sais pas. Et moi je te dis à la prochaine, des gros bisous, allez ciao.